attaquant Freud et tu étudies l'ego. Moi, j'ai aucun, je ne suis pas érudit au niveau égo ni chose, mais j'ai un sentiment, je joue la carte vitale, j'ai un sentiment que l'ego il est chez tout le monde. Ils sont tous une bande d'égoïstes. Et je peux le prouver. Avant de poursuivre sur ce sujet, je voulais remercier Geneviève Atlas et Robert Thomas. Geneviève est ici ce soir. Robert ne pouvait pas être là, mais c'est grâce à Robert et Geneviève que Ben est venu, parce que moi je ne vais pas oser contacter Ben comme ça directement. Et de fait, dans cette aventure d'Argentan, il y a une espèce de ligne rouge qui est l'amitié. De fait, les amis de nos amis sont nos amis, et quand Geneviève m'a dit mais il faut que Ben vienne à Argentan, il y a plein de choses à faire, c'est quelqu'un de vraiment très bien, etc. Et on s'est rencontrés, je suis allé voir Ben à Venise, Nice. Et de fait, il a accepté gentiment, bénévolement, généreusement, gratuitement, comme d'habitude, les artistes qui viennent à Argentan. Donc merci à Robert, merci à toi, Geneviève, d'avoir aussi rendu ça possible. Puis merci à Ben aussi, qu'il est sollicité sur la planète entière d'avoir accepté de venir à Argentan, de travailler pour ce volume, pour cet espace, d'avoir fait des œuvres pour Argentan et d'avoir été le plus gentil des garçons et le moins égoïste des artistes. C'était spécial. Alors, sur la question de l'ego, oui, quand Ben a été allongé tout à l'heure et que j'étais presque freudien comme je le vis avec mon fauteuil, nous avons parlé de l'ego parce que je lui disais effectivement qu'en France nous avions Descartes et que Descartes, avec le discours de la méthode, en 1637, avait inventé le jeu occidental, le jeu JE. Et de fait, le fameux cogito ergo sum, je pense donc je suis, ça n'existe pas dans d'autres civilisations. Et les civilisations comme l'Afrique, où la tribu est prioritaire, les civilisations comme les Inuits, on a parlé un petit peu des Inuits, où en fait la transmigration des âmes fait qu'il n'y a pas des garçons et des filles, il y a simplement des anciens qui, quand ils meurent, se réincarnent dans le corps d'une petite fille qu'on va appeler du nom du grand-père. Donc la question de l'identité qui va avec l'ego n'est pas du tout la même quand je ne suis pas d'accord. De France. Je ne suis pas d'accord. Ce sont deux déclarations unilatérales, donc c'est la vérité. Il dit, bon, pour Descartes, il a raison. Descartes a dit ça c'est correct, donc je pense donc je suis, c'est ok. Par contre, quand il dit que les Inuits et que les Dogons et que les autres peuples n'ont pas le même système d'ego que les autres, moi je maintiens que l'ego est un truc universel qui appartient à toute l'espèce humaine, l'homo sapiens, y compris le néandertal qu'on a tué. C'est-à-dire et c'est le même ego. Appelle-moi. Par contre, il prend des visages différents et selon que le pouvoir était aux mains de l'Église, on faisait croire que les papes avaient peint. Donc, quand Staline est au pouvoir, c'est le réalisme socialiste, c'est Staline qui décide de ce qui est beau, ce qui est laid. Bon, ça ne veut pas dire que les artistes qui ont peint les tableaux de Staline n'avaient pas un ego. Ils avaient un ego et ils se battaient, ils essayaient de se battre avec leur ego. L'ego est universel, il est partout. Mais ils maintiennent que ce n'est pas la même chose. Oh, je demande un truc d'enquête, comment on fait en France là? Un sondage. Non, on n'a pas de sondage, on envoie une commission d'enquête. Une enquête publique. Une enquête publique. On passe une enquête publique pour savoir si l'ego est partout ou pas. Il y a des envies de prendre la parole parmi nous. Il y a des avis autorisés qui voudraient parmi nous aussi poser des questions pertinentes. Notre dégo. Quel temps fait-il sur Nice? Écoutez, j'avais préparé une très grande banderole que j'allais mettre dehors. C'est vrai, que se passe-t-il avec le climat? Et on l'a pas mis parce que c'était pas le sujet c'était l'ego. Mais quel temps fait-il à Nice? Les temps, non, il fait bon, mais les temps ont changé partout. Alors moi, je vais vous faire un peu de parano. Attention, la parano. Si vous allez sur le net et vous tapez HARP, H-A-A-R-P, notez-le bien, vous allez tomber sur un site de gens qui croient des complots partout et ils croient qu'on sommes dans une guerre climatique. Et que la guerre climatique est décidée. Les Russes envoient l'ouragan aux États-Unis, les Américains envoient la pluie sur la France, et ils ont protégé la Côte d'Azur parce qu'ils ont tous acheté des villas là-bas. Donc nous, là, on est protégés parce qu'il y a des villas russes et des villas américains et les Américains, donc ils disent rien sur la Côte d'Azur. Bon, ça c'est ma crise parano numéro 32X.